Planète Entrepreneur, bonjour à tous, le Gros Tiki pour aujourd'hui vous parler de trois choses marketing super importantes pour toute création d'entreprise ou pour optimisation de processus, que ce soit dans un produit ou un service. J'ai nommé en 1 le USP, en 2 la FFF et en 3 le MVP. Wow, mais qu'est-ce que c'est que ça? Trois acronymes cette semaine pour vous apprendre ce que c'est que le marketing produit ou la vente de services ou directement l'étude de marché, la statistique sur les possibilités d'innovation et d'amélioration d'un produit ou d'un service. Trois choses importantes. On va commencer par le premier, le USP. C'est la promesse de vente après un leitmotiv, typiquement comme Nestlé l'utilise, Better Life, ou encore Roth échafaudage, le meilleur est à l'extérieur. C'est un mot-clé spécifique qui permet de mettre en vente votre produit, votre service de manière simple. Le USP permet d'avoir des mots-clés, parce que c'est vous qui allez le dire par rapport à votre produit, votre service, pour faire un leitmotiv du tue la mort, une phrase clé en moins de 10 secondes qui permettra de scotcher votre auditoire. Alors, le USP est très intéressant parce que c'est avec ça qu'on doit pouvoir retenir ce que vous allez vendre. Oui, parce que vous pouvez vendre le meilleur produit ou le meilleur service de la Terre. Si vous n'avez pas une phrase d'accroche, si vous n'avez pas quelques mots-clés spécifiques qui vous permettent de mettre en avant en moins de 10 secondes votre produit ou votre service, vous risquez de perdre l'auditoire autour de vous. Et pour la FFF, action! Qu'est-ce que la FFF? Ça aussi, c'était le sujet sur ma chaîne Instagram TV, la FFF, les Family, Friends and Fools. Alors, vous avez les grincheux du marketing qui vous diront « Je veux surtout pas que ma famille vienne se mêler de ce que je suis en train de faire » ou vous aurez les fous qui voudront acheter absolument votre produit. En fait, vous aurez un peu les deux extrêmes. Le premier F, Family. Ouais, parce que c'est important d'avoir une famille qui vous soutient dans tout ce que vous faites. Famille? Allô? Ouais, ils sont jamais là quand il faut, hein. Le deuxième F, les amis. Action! Alors avec les amis, on peut tout faire. On peut leur demander leur avis sur un produit, sur un service. Ils viendront tester. Et puis surtout, ils vont surtout vous demander « Est-ce que tu me le prêtes? Tu peux me le donner ?» Ouais, non, je vais pas te le donner parce que moi, je veux vendre mon produit. Par contre, je peux te faire un prix d'amis. Waouh, surtout pas le prix d'amis. Alors, aïe, aïe, aïe. Amis? Amis, venez tester mon produit. Les amis? Écho. Ouais. Écho. Une chose est sûre, quand on veut faire tester quelque chose à un ami, ils sont tous là. Mais par contre, dès qu'il s'agit de leur faire payer quelque chose, pas sûr qu'ils restent. Le troisième F, action. Aïe. Pour le troisième F, c'est les fools. Pas la foule, mais les fous. Ceux qui veulent acheter votre produit, qui sont prêts à mettre n'importe quel prix pour l'acheter. Est-ce que tu crois qu'il y en a? Bien moi, non, je crois qu'il n'y en a pas. Mais par contre, il y a effectivement toujours des gens qui sont prêts à venir vous acheter votre produit de base ou à tester votre service. Donc la FFF, Family, Friends and Fools, peut vous être très utile, entrepreneur, et surtout vous, manager du marketing qui voudrait faire tester votre produit, votre service. Allez dans la rue, demandez autour de vous pour faire une mini-étude de marché et vous verrez effectivement à quel prix vous pourrez mettre votre produit en vente. Voilà, ça c'était pour la FFF. On va passer maintenant au dernier point, c'est le MVP. Entrepreneur, vous avez un produit et un service à présenter lors d'un événement, une foire, ou peut-être vers un partenaire commercial, ou encore vers un investisseur, ou vers des clients potentiels. Eh bien, vous avez un produit peut-être qui n'est pas encore au point, que vous voulez faire tester par une étude de marché, ou bien vous ne voulez pas faire d'étude de marché. Peut-être vous allez directement rencontrer les gens et voir ce qu'ils peuvent faire pour vous. Ou alors, peut-être avec une étude de marché, regardez quel est le prix que vous allez faire ou quelle est la nouvelle version que vous êtes prêt à faire sur votre produit ou votre service. Pour un service, quand vous présentez par exemple une assurance ou bien une offre de coaching, vous avez la possibilité avec plusieurs clients, de manière récurrente ou non, de regarder avec la personne comment ça se passe ou avec un groupe quelques heures ou d'une demi-journée de formation et puis vous voyez avec la personne comment ça se passe et puis vous adaptez pour le futur votre prix ou l'offre que vous avez faite avec votre service. Pour un produit, c'est différent. Si vous avez un produit de base,
par exemple, une startup qui démarre avec un nouveau produit, elle n'a pas encore le retour de ses clients. À ce moment-là, il faut absolument qu'elle puisse utiliser ce qu'on appelle le MVP, le Minimum Value Product. C'est vraiment le produit de base, non fini, mais que vous allez continuer à améliorer et surtout à apprendre. Oui, je m'explique. Alors, le Minimum Value Product, ou produit minimum de validité. C'est pas clair. Alors, le minimum value product, ne faites pas comme ceux qui veulent vendre absolument un produit parfait. Ouais, c'est toujours pas clair. Le minimum value product, proposez un produit minimum et améliorer au fur et à mesure du retour client. Ah, là c'est plus clair. Avec le minimum value product, proposez un produit minimum de départ et améliorer en cours de suite. Et surtout, au départ, n'essayez pas d'avoir un produit parfait. Vous attendrez trop de temps pour le développement et puis surtout, quand vous aurez réussi à trouver un client, s'il n'est pas parfait et que le client n'est pas content, ben, vous serez très vite déçu. Il y a des entreprises qui mettent entre 5 et 10 ans pour faire de la recherche et développement, hors médical ou hors robotique, des produits tout simples de tous les jours, au niveau alimentaire, ou bien logistique, ou encore dans l'automobile. Eh bien, ce produit, à force de vouloir l'améliorer avant de le présenter au public, vous perdez du temps et surtout, vous n'avez pas de retour gagnant de votre client. Et potentiellement, vous pouvez avoir un concurrent qui sortira quelque chose de meilleur avant vous parce que lui-même aura fait déjà l'étude de marché, aura présenté ses produits, même s'ils ne sont pas dans une version absolument géniale que le client voulait, mais au moins ils auront un retour. Rien ne vous empêche d'avoir une version 2, 3, 4, 5, etc., etc., etc. Mais au lieu du blabla, des actions, je vais vous montrer ce que c'est qu'un minimum value product. Pour commencer, avec un produit minimum, vous vous imaginez peut-être avoir le futur véhicule de demain. Par exemple, vous commencez avec ça, la planche à roulettes, le skateboard. Puis vous vous dites, et si j'améliorais le truc? Ouais, parce qu'entre nous soit dit, c'est un peu casse-gueule le skateboard, surtout pour les adultes. Alors vous améliorez, vous partez en version V2, la trottinette. Ouais, j'ai amélioré le skateboard par la trottinette. Mais vous n'êtes toujours pas satisfait. Et vos clients, ils trouvent ça sympa, mais ils veulent quelque chose d'autre. Ok, alors vous passez en version 3. Le vélo. Ouais. C'est lourd, c'est très pratique. Tout le monde en fait, ou presque. Et là, tout le monde est content, et vous vous dites, et si je pouvais encore améliorer le truc? On passe à une V4? Et pour la 4e version, vous pensez à quelque chose de génial. Un 4 roues, super mobile, après le skateboard, après la trottinette, après le vélo, la voiture. Tadam! Ouais, ok, bla bla bla. Effectivement, vous pensiez que j'allais mettre une voiture devant vous. Avec les moyens que j'ai, il fallait pas espérer mieux. And the finally product, the cars. Voilà, en finalité, je répète les 3 approches ou méthodes de marketing pour bien vendre son produit, son service, se faire aider par la FFF, Family, Friends and Full, avec un USP, donc l'Unique Selling Proposition, donc une belle phrase clé qui permettra de mettre en valeur votre produit et votre service, et puis présenter face au public et la segmentation de votre clientèle potentielle, le MVP, le produit minimum viable que vous allez améliorer au fur et à mesure des retours clients. Et surtout, n'ayez pas peur de poser vos questions. Abonnez-vous sur ma chaîne Le Grand Tiki sur YouTube et aussi sur IGTV, la chaîne Instagram TV Le Grand Tiki. A tout bientôt. Ciao.